Chers amis, bonjour. À ce jour, après une trêve qui a permis de libérer des otages, les forces israéliennes ont repris les combats. Soyons avec Israël dans la prière et avec un vrai soutien. La fête de Hanouka, cette année, elle a une connotation spéciale du fait qu'elle est au milieu d'une guerre, due au massacre du 7 octobre. Hanouka est une fête messianique car liée au temple et à la venue du Messie. Elle évoque également les temps de la fin et le combat entre l'esprit grec et l'esprit de Sion. Daniel a vécu cette bataille spirituelle en vision et nous pouvons dire que la fête de Hanouka cette année possède un sens prophétique qui interpelle Israël et tout autant l'Église. Lisons Daniel 8, verset 9. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour le remplacer. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Hanouka dans l'histoire. Cette fête est inscrite dans l'histoire juive précisément dans les années 167, précédant la venue de Jésus, et dans une dimension prophétique, elle s'accomplira avant la seconde venue du Seigneur avec l'Antichrist. Alors que les quatre grandes cornes désignent les quatre généraux qui se sont partagés l'empire d'Alexandre le Grand, la petite corne désigne Antiochus Épiphane. C'était le premier roi païen qui se proposa non seulement d'anéantir la puissance d'Israël, mais encore et surtout d'anéantir ce qui distinguait Israël des autres nations, c'est-à-dire le culte de l'Éternel. C'est pourquoi Antiochus, dans le livre de Maccabée, est appelé un rejeton impie. Dans le texte, le joyau ou le plus beau des pays, Tsevi en hébreu, désigne Israël, et l'armée des cieux est une expression qui forme un jeu de mots avec le mot Tsevi. Cette armée désigne ordinairement les anges ou les étoiles, et ici elle s'applique au peuple saint, au peuple juif. Prions pour cette armée, celle d'aujourd'hui, Tsahal. Lisons le psaume 149, verset 6. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Les Maccabées. Nous pouvons lire les deux livres de Maccabée. Ils ne sont pas la parole révélée, mais ils décrivent l'histoire avec précision, confirmant le récit biblique. Lisons pour cela un Maccabée. Ayant vaincu l'Égypte, Antiochus revint et il monta contre Israël et Jérusalem avec une armée imposante. Entré dans le sanctuaire avec arrogance, il s'empara de l'autel d'or et du chandelier de lumière. Il avait fait un carnage et avait proféré des paroles d'une extrême arrogance. Le 15e jour de Kislev, le roi fit l'abomination de la désolation sur l'autel des holocaustes. Antiochus et son armée avaient envahi tout Israël, massacrant quantité d'hommes, vendant les femmes et les enfants. Ils avaient profané le temple pour le consacrer à Zeus. Parlons maintenant de la révolte du peuple juif. Le mot hébreu Hanouka signifie dédicace, inauguration. La fête est ainsi nommée parce qu'elle célèbre la reconsécration du temple qui avait été souillé par les Grecs. Hanouka commence donc la veille du 25 Kislev et se poursuit pendant 8 jours. Ce n'est sans doute pas un hasard si Jésus se trouvait au temple lors de la fête de Hanouka à Jérusalem. Lisons Jean 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de Hanouka, c'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Au deuxième siècle avant notre ère, Israël était occupé par les Grecs séleucides. Séleucos était un général d'Alexandre. Antiochus avait forcé les Juifs à accepter la culture et les idoles grecques au lieu de l'observance des commandements de l'Éternel. Pour s'y opposer, un petit groupe de fidèles juifs, les Kohanim, dirigés par Judas Maccabée, suscita une rébellion et put vaincre la puissante armée de soldats grecs. Les Maccabées les chassèrent du pays, récupérèrent le temple de Jérusalem et le consacrèrent à nouveau. Lorsqu'ils cherchèrent à allumer la menorah du temple, ils trouvèrent une fiole d'huile sainte ayant échappé à la destruction. Ils purent allumer la menorah et l'approvisionnement d'une journée en huile dura 8 jours.
jusqu'à ce qu'une nouvelle huile sainte puisse être préparée. Ce fut le miracle de Hanouka. Retrouver l'identité. Il ne suffit pas aux enfants d'Israël de revenir avec l'Alia dans le pays promis, il faut perdre l'esprit de la galoute, l'esprit de l'exil, et retrouver l'identité que Dieu leur a donnée. Le Rav Kook disait: il est plus facile de sortir de l'exil que de sortir l'exil de soi. C'est-à-dire, il faut du temps, en fait une vraie guérison, pour retrouver l'identité de Sion et entrer dans l'héritage de Dieu. Du temps de l'occupation grecque, de nombreux juifs ont opté pour la soumission à l'idéologie grecque en abandonnant les lois juives et jusqu'à se faire reconstituer le prépuce. Antiochus voulait helléniser la Judée et c'était alors une bataille contre l'identité juive. Aujourd'hui, c'est un grand problème pour Israël dans la mesure où les juifs de diaspora s'assimilent par les mariages mixtes et perdent leur identité. Et c'est également un problème pour Israël en tant qu'État qui se sent dépendant ou lié aux nations, souvent antisémites, menant sa politique en fonction des permissions et des autorisations de l'Occident. Ainsi, des décisions dramatiques ont enlisé Israël dans un conflit permanent avec les Palestiniens en suivant les conseils mal intentionnés des nations occidentales et de l'ONU. Voici deux exemples. Les accords d'Oslo de 1993 étaient un concept préconisant la paix contre la terre. C'était une vraie catastrophe. La terre appartient à Dieu et c'est donc une malédiction pour Israël de la brader. Également, ces accords ont renforcé la cause palestinienne qui veut conquérir toute la terre d'Israël. Ensuite, le désengagement du Gush Katif en 2005 sous la pression des États-Unis qui ont permis de céder la bande de Gaza aux Palestiniens. Cela a amené l'éclosion de monstres comme le Hamas et le djihad islamique qui n'ont pour seul but que la destruction d'Israël et du peuple juif, comme nous le voyons aujourd'hui. Parlons à présent de l'ennemi, l'esprit grec et l'esprit perse. La guerre du 7 octobre, qui a débuté le jour même de Simchat Torah et 50 ans après la guerre de Kippour, n'est certainement pas due au hasard dans le calendrier divin. Voyons ce que cela représente dans le ciel. Daniel 10, verset 20. L'ange de l'Éternel me dit: Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand j'en aurai fini avec lui, apparaîtra le chef de Yavan. Mais je veux te révéler ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michaël, votre prince. Nous sommes exactement dans ce contexte prophétique. Soyons donc avec Daniel dans ce combat, dans la prière et dans l'intercession. Parlons également de la mentalité d'exil pour les chrétiens. Être guéri de la mentalité de l'exil vaut également pour nous chrétiens. C'est une bataille ayant été enseignée dans une philosophie et théologie grecque qui coupe les racines hébraïques, doctrine de remplacement, théologie amillénariste, et fait de nous des églises de type babylonien. Hanouka nous parle d'identité et d'ADN. Nous voyons aujourd'hui le combat mené par l'ennemi de nos âmes pour saper notre identité. Citons Chuck et Karen Cohen, qui ont écrit Les racines de notre foi. Ils disent: Pour ne pas être balayés à tout vent de doctrine, nous avons besoin que la révélation de Dieu tout entière vienne fortifier notre foi. Sans racines, un arbre est coupé de sa source de vie. Cette réalité reflète l'état d'une grande partie de l'Église chrétienne. chers amis, ne nous trompons pas de combat. Notre identité est liée à nos racines. Et la Bible est notre seul antidote au virus qui tente d'altérer notre ADN spirituel. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.